Alors, cher Luigi, Cher Jean-Pierre, ta première chronique. première chronique. Déjà, franchement, j'aimerais remercier, j'ai dit auditeurs tantôt, mais c'est plutôt téléspectateurs, j'ai tellement l'habitude de la radio. Donc voilà, merci aux téléspectateurs de nous regarder et vous allez me retrouver tous les jeudis matin avec Jean-Pierre pour un peu parler de l'actualité du net dans le monde et en RDC en particulier. Alors, on commence par quoi, Luigi? Alors, on commence par quoi? Je voulais un peu parler de la vie des geeks à Kinshasa. Et pour un peu commencer ça, j'aimerais te poser une question, Jean-Pierre. J'aimerais que tu nous donnes, toi, une définition que toi, tu as du mot geek. Bon, la définition que j'ai du mot geek, un geek, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et à l'Internet. Ok. Dans les séries françaises, américaines, etc., on voit souvent les geeks avec des grosses lunettes, des gros afros, beaucoup de cheveux, ils se lavent pas beaucoup, etc. C'est des gens qui sont assez enfermés dans leur chambre, toujours sur le net. En fait, l'image d'Épinal, si tu veux, c'est le gars qui sort jamais et qui reste sur Internet toute la journée. C'est ça, plus ou moins, l'image qu'on a du geek. Ça, effectivement, je dirais que ça, c'est un peu la définition pour moi du geek 1.0, c'est-à-dire du geek de l'an 2000. Maintenant, on est en 2015, le geek a complètement changé. Le geek, ça, c'est aussi personnel, c'est ma définition. C'est vraiment quelqu'un qui est super connecté sur Internet, quelqu'un qui s'intéresse aux nouvelles technologies et à l'innovation dans sa globalité, parce que l'innovation ne se fait pas que sur le net. Et c'est quelqu'un qui vraiment est ce qu'on appelle dans le marketing un early adopter. Donc c'est celui qui va adopter les technologies avant tout le monde, celui qui voudra être dans l'avant-garde. Un précurseur, quoi. Un précurseur. Donc il ne faut pas se limiter à cette définition de l'époque avec le style vestimentaire. Moi-même, je me considère comme un geek, pas de lunettes, un style plutôt normal. Un pantalon slim vert. Donc, on n'y est pas, on n'est pas dans les stéréotypes là, Luigi, toujours tiré à quatre épingles, à la dernière mode, etc. Précurseur vestimentaire d'ailleurs. Précurseur vestimentaire, je le précise aussi. Non, en gros, c'est un peu ça le geek aujourd'hui. Et pour parler un peu des geeks quinoa, parce que je voudrais vraiment parler de ça, parce que dans le dernier numéro du Jeune Afrique, on a un peu parlé de nous, du Congo dans sa globalité, et il y a un petit article qui s'appelle La revanche des geeks quinois. Alors le titre, qui est bien sûr un titre accrocheur, moi je trouve que c'est pas le meilleur titre qu'il faut donner, mais bon, les journaux sont là pour vendre des titres, donc j'accepte le gros titre qu'ils ont. Le but au fait de mon intervention, c'est un peu de vous expliquer qu'est-ce que font les geeks quinois et qu'est-ce que peut faire un geek quinois, qu'est-ce qu'il a comme activité, qu'est-ce qu'il a comme event. J'insiste beaucoup, pourquoi? Parce que beaucoup de geeks, comme tu dis, sont seuls chez eux et des fois ne sont pas vraiment connectés. Alors qu'ici, vraiment aujourd'hui à Kinshasa, il y a vraiment une communauté de geeks qui commence à s'organiser de plus en plus. Et je voulais vraiment parler de toutes ces activités qu'il y a autour de ces geeks. Alors moi, j'aimerais juste pas poser une question, mais peut-être prolonger ce que tu dis. Le geek 1.0, comme tu l'as dit, c'est le gars enfermé, etc., qui s'intéresse aux nouvelles technologies, mais qui est très dans sa chambre, il sort pas beaucoup, etc. La matrice quinoise dans laquelle on évolue oblige un geek à beaucoup sortir, à créer de l'événement, à créer des events, à être un précurseur public finalement. Et donc, ceux qui peut-être créent cette différence-là avec certains geeks qu'il y a en Europe, qui peuvent se permettre de vivre à l'intérieur de leur chambre, les moyens de paiement, les choses arrivent, tout se passe sur Internet, etc., avec la facilité de l'accès. Or, ici, les geeks sont beaucoup dehors, ils essayent d'être des précurseurs publics. C'est ça peut-être la différence. Exactement, c'est une petite différence qu'il y a. Et au fait, toutes ces activités qui sont organisées, il existe le même type d'activité ailleurs. La différence, comme tu dis, c'est qu'ici, pour vraiment s'en sortir, il faut sortir de chez soi pour X raisons. Alors, si vous êtes un geek et que vous voulez sortir de chez vous, un des premiers rendez-vous vraiment que je conseille, c'est le café numérique. Alors, qu'est-ce que c'est le café numérique? Ça s'organise partout dans le monde, au même titre que David nous expliquait pour le Startup Weekend. Il y a des cafés numériques Kinshasa, café numérique Bruxelles, café numérique
toutes les villes organisent leur café numérique. Ouais. 2 fois par mois, c'est le samedi généralement. Les geeks peuvent se rencontrer et échanger. Alors il y a des gens qui viennent, des orateurs, ils peuvent faire des petites conférences pour partager leurs connaissances. Il y a aussi bien évidemment du networking, mais le but c'est vraiment de partager et de donner un peu les dernières infos, de faire un peu du mentorship aussi pour les jeunes qui sont présents et qui veulent se lancer dans une activité d'entrepreneur 2.0. Et les endroits, l'endroit est fixe ou Alors, souvent les endroits changent? Pour le café numérique, c'est un café qui est mobile. La dernière édition, c'était au restaurant Le Palais. C'est une initiative qui est une initiative de Philippe Cabéa. Les gens le connaissent sur le nom de Kaiser sur Facebook. C'est un blogueur qui est super actif et qui a lancé cette initiative. C'est vraiment intéressant. Si vous voulez vraiment avoir plus d'informations, je vous conseille vraiment d'aller sur Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez Café numérique Kinshasa. Vous allez tomber sur la page, il y a tout ce qu'il vous faut comme information dessus. Café numérique Kinshasa. Alors John, qu'est-ce qu'on fait? Tu nous lances une petite transition, c'est ça? C'est ça l'idée? Hein, une petite transition et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission avec mon ami Luigi. À tout de suite.